Salut, moi c'est Marion. J'ai décidé de réaliser mon rêve. Alors je m'en vais, toute seule, à la découverte du monde pour une durée indéterminée. Allez, on s'en va dans un tout petit pays d'Amérique centrale, entre le Nicaragua et le Panama, direction le Costa Rica. On commence par la côte Caraïbe, donc là on va dans le sud du Costa Rica à Puerto Viejo. Donc vous avez la ville de Puerto Viejo qui est assez petite mais qui est super mignonne avec plein de bars, de restaurants, de petits magasins et plein d'hôtels, d'auberges, des choses comme ça. Et il y a la côte qui est beaucoup plus sauvage qu'on peut voir ici, juste à côté. On est complètement dans la nature et puis on marche au milieu de la jungle, voilà. Et tout le long, vous avez plein d'hôtels comme ça au bord de l'eau. Alors là, j'arrive à mon auberge qui est juste après le virage. Ça, c'est le bruit du ventilateur. Les singes hurleurs à 5 h du matin. On peut les entendre jusqu'à 4 km. Est-ce que vous pensez que mon linge va sécher un jour? C'est tellement humide. Là, je suis actuellement sur la plage de Playa Cotles. Et je me dirige vers le Jaguar Rescue Center. Donc c'est un centre qui accueille les animaux qui soient blessés, malades ou maltraités pour les soigner et puis ensuite les réhabiliter dans la nature. Donc on arrive sur la fin de la plage, il va falloir retourner un peu dans la jungle pour trouver le centre. Presque arrivé là. Voilà, on vient d'arriver au Jaguar Rescue Center. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre la visite, donc qui commence à 11 h 30. Vous avez 2 visites par jour, donc une à 9 h 30 et une à 11 h 30. C'est la première fois que je vois des paresseux d'aussi près.
pour vous faire un petit retour sur le centre de sauvetage des animaux, parce que je vous avoue que moi j'étais un peu sceptique au début avant d'y aller, quand on doit payer pour voir des animaux, des choses comme ça. Je sais pas trop si c'est pas juste un business et est-ce que les animaux sont vraiment bien traités derrière, est-ce qu'on nous raconte vraiment toute la vérité. Donc je me suis pas mal renseignée avant d'y aller, j'ai demandé à des locaux ou à des gens qui avaient déjà été, et donc le centre est quand même bien réputé dans les environs pour vraiment venir en aide quand c'est nécessaire. Donc par exemple, si vous avez un paresseux qui a un accident à cause d'une voiture ou à cause des câbles électriques par exemple, ce qui est assez courant en fait par ici, et bien ce centre-là, vous les appelez et ils vont venir directement, ils vont ramener l'animal dans le centre, ils vont s'en occuper, ils vont le soigner et vont tout faire pour qu'il soit réhabilité dans la nature. Je me suis dit pourquoi pas aller voir, comme ça je me ferai ma propre idée. Donc j'y suis allée et puis franchement j'ai été vraiment agréablement surprise. Enfin, c'est des volontaires qui vont faire le tour et ils sont vraiment à fond, ça se voit qu'ils sont vraiment passionnés par ce qu'ils vous racontent et ils nous expliquent bien que en fait le centre ne reçoit aucune aide de l'État, donc c'est vraiment 100% financé par les visiteurs, donc par nous et par ce qu'on va dépenser là-bas. Donc c'est vrai que c'est un peu cher, c'est 22 $, ça fait dans les 18 €. Donc voilà, après c'est à vous de décider ou non si vous voulez mettre ce prix-là pour potentiellement aider ce centre-là. Mais moi honnêtement, j'étais pas déçue et j'étais plutôt contente de ma visite. J'ai changé d'auberge aujourd'hui, donc là j'arrive à mon auberge. Elle est vraiment sur la plage, donc le cadre est incroyable. Donc là je suis avec deux personnes que j'ai rencontrées hier à mon auberge. Donc il y a Steve, un Américain, et Margot, une Française qui vient de Nancy. Avec Margot aujourd'hui on a décidé de louer un vélo pour aller faire le tour des plages. Encerclé par les crabes. Donc là on vient de rentrer dans la réserve de Manzanillo, c'est sur la dernière plage qu'on voulait faire, mais bon on est arrivé un peu trop tard, il est 15 h et elle ferme à 16 h, donc on se dépêche pour au moins essayer d'aller voir le point de vue. Hola! Aujourd'hui direction Cavita avec Margot, c'est une petite ville qui est à côté et apparemment il y a un parc national à visiter, donc c'est parti hein.
Ça va, c'est profond. Ah putain, je me suis enfoncée. Ah mais t'as des endroits c'est profond. Putain, mais on arrive sur la dernière plage qu'on peut voir, on est arrivé tout au bout et il bloque l'accès parce qu'on n'aura pas le temps de faire tout le tour du parc, donc maintenant on doit faire demi-tour. Et la super rencontre sur la route du retour. Waouh. Oh, un raton laveur. C'est Margot qui l'a vu de loin. Bon, la ville, c'est juste une rue principale avec plein de bars et de restaurants, mais c'est super mignon. On s'est arrêté juste là pour manger un petit morceau, on avait trop faim après le parc. Ça coule, hein. Mais... Les sacs sont prêts, on va quitter l'auberge et puis direction Tortuguero